Merci, bonjour à tous. Ce que je vous propose ce matin, c'est d'intervenir effectivement sur le thème du coworking selon un plan en 4 étapes. La première chose, quelques éléments de cadrage en termes de chiffres. Ensuite, le coworking, mais c'est avec qui et pourquoi. Ensuite, nous regarderons du côté des utilisateurs, qui l'utilisent et pourquoi. Et enfin, on fera un petit peu de prospective et demain, comment va évoluer ce marché, ce secteur, cette nouvelle activité, à nous de le définir. Premièrement, quelques éléments de cadrage importants, des chiffres éloquents. En 7 ans, le sujet du nombre d'espaces de coworking a été multiplié par 10. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez à peu près 14 000 espaces dans le monde de coworking. Vous en avez 250 en France. Et ensuite, si on parle plus de tiers-lieux, qui est un peu l'extension du coworking, on en a 1800 sur le territoire français. Autre élément de chiffre, ça, ce sont les prises à bail par les coworkers, c'est-à-dire c'est le nombre de mètres carrés loués par les opérateurs de coworking qu'on définira après. Donc vous voyez la sensible augmentation à partir de 2015 jusqu'en 2016, 321%, 122% en plus, pour culminer aujourd'hui déjà au 3e trimestre 2019 par un volume un peu supérieur à 160 000 mètres carrés. Pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, le volume de la demande placée globale sur le marché tertiaire est environ à 1 400 000 m², ce qui veut dire que 160 000 m², ça représente un peu plus de 10% du volume de la demande placée du marché tertiaire. Donc c'est une influence très forte aujourd'hui sur le marché de ces opérateurs. Vous voyez sur la carte de droite qu'en grande majorité, ils se concentrent sur Paris à hauteur de 76%, et qu'au sein de Paris, ils privilégient plutôt les secteurs de Paris Étoile, donc autour de l'Étoile et de l'Arc de Triomphe, pour résumer, ou les Paris Centre, autour de Saint-Lazare, Opéra, pour une grande part d'entre eux. Ensuite, je vous ai mis quelques exemples des prises à bail de ces coworkers. Les noms vous disent quelque chose. WeWork, sur le France, dans le 13e, à côté de la Grande Bibliothèque. Spaces, à La Défense, sur le Belvédère. Vojo, dans le 14e. Morning Coworking, Querc. Voici les grands opérateurs et quelques grandes transactions significatives sur ces premiers 3 trimestres de l'année 2019. Mais qui sont-ils ? Il faut quand même distinguer différents types de coworkers, on va dire. Vous en avez 3 typologies. La première typologie, ceux qui sont de première génération, ceux qui ont un peu inventé ce nouveau concept, qu'on peut voir ici, Remix, Woma, etc., qui là se ciblent vraiment auprès des startups ou des salariés nomades, dans une logique de télétravail qui n'est pas forcément chez soi, mais dans un autre lieu. Vous avez ensuite les opérateurs que j'ai appelés acteurs de l'immobilier au sens propre, ceux qui sont les plus connus ou qui sont plus, je dirais, connus à travers la presse. Spaces, Wojo, Querc, WeWork, on a déjà parlé. Eux, leur cible, c'est TPE, start-up, grandes entreprises. Je reviendrai sur le sujet plusieurs fois, notamment des grandes entreprises. Et ensuite, les acteurs spécialisés hors bureau, ou qui créent plutôt là des endroits de rencontre plutôt que des endroits où on vient pour travailler. Donc vous avez Oco, Walk Café, etc., qui là vont vraiment chercher des individus ou alors les entreprises qui veulent créer un événement sur un endroit. Le coworking, avec qui et pourquoi ? Je vais juste regarder le timing. Pas mal. Alors, premièrement, il y a 2 acteurs pour le coworking. Il y a le coworker et ensuite il y a le propriétaire. Pourquoi un propriétaire aujourd'hui d'immeuble loue-t-il aux coworkers ? Surtout par rapport aux dernières annonces qu'on a pu avoir à travers la santé économique de l'un d'entre eux. Premièrement, la première raison forte, c'est l'agressivité commerciale. Il faut vous rendre compte que sur le marché de l'immobilier d'entreprise, les coworkers sont très agressifs, sont nombreux. Dès qu'il y a un immeuble qui est libéré, qui est bien placé, qui fait plus de 3000 m², vous avez 3 candidatures de coworkers. Donc vous avez une agressivité commerciale qui est forte. Donc forcément, le propriétaire, face à cette agressivité commerciale, en termes de rapidité de décision, est assez ouvert à conclure avec ce type d'acteur. Deuxième élément, c'est les conditions de signature. Il faut savoir qu'un coworker, pour remporter, parce qu'ils sont plusieurs en compétition sur le même site, propose des loyers supérieurs souvent à ceux du marché, voire supérieurs à ce que le propriétaire avait prévu dans son business plan ou que nous-mêmes, commercialisateurs, avons recommandé. L'autre élément intéressant avec un coworker, c'est qu'il prend à bail l'immeuble avant travaux, de façon à faire lui-même ses travaux. Donc ça veut dire que vous avez pour le propriétaire un effet très intéressant, où là, le début du bail, donc de percevoir des loyers, démarre avant la livraison de l'immeuble, puisque le coworker fait les travaux. Très intéressant comme sujet économique. Ce qui me fait rebondir sur un 3e sujet, c'est qu'en général, les coworkers prennent en charge des travaux, pas forcément de manière financière, c'est une question de négociation. Par contre, dans l'exécution de ces travaux, ça veut dire qu'ils font eux-mêmes aussi le design,
qui est souvent plutôt, je dirais, en tendance moderne. Donc ça veut dire que pour le propriétaire, c'est très intéressant de se dire non seulement il fait les travaux, il les gère, j'ai un bail qui est exécutif, exécutoire, et en plus il va faire les choses le mieux possible pour attirer ses clients et faire cette ambiance au sein de l'immeuble. Dernier élément, c'est l'attrait de la nouveauté. C'est quand même très tendance, donc il est toujours intéressant dans des foncières, dans leur communication, de dire qu'au sein de leur patrimoine, ils ont effectivement des coworkers parmi les grands noms qu'on a cités. Quels sont un peu les risques principaux pour les propriétaires ? Fiabilité financière, pérennité du business model, capacité à payer des loyers sur un engagement de 9 ans. Question. Le risque de valorisation du bien, ça c'est un élément important. C'est que demain, on n'a pas eu encore sur le marché vraiment d'exemples d'immeubles vendus à investisseurs qui avaient été loués à un coworker. Aujourd'hui, on n'a pas donc vraiment le recul de savoir si, en termes de taux, il va y avoir un impact négatif ou positif d'un bail de coworker versus un bail d'une société classique. Et troisième élément à prendre en risque pour un propriétaire, c'est la surexploitation du bâtiment. Parce que bien sûr, vous êtes dans une utilisation H24, une surdensification des espaces. Ça veut dire que toute la technique de l'immeuble, et l'immeuble lui-même, va vieillir forcément beaucoup plus vite si vous êtes 2 fois plus à utiliser l'ascenseur, la clim, etc. Pourquoi les entreprises louent des espaces de coworking ? On a fait chez Cushman une étude à travers le monde. Donc vous avez ici les différentes régions, Amérique, APAC et IMIA, avec un petit peu la réponse des clients utilisateurs. Clairement, ce qui est plébiscité dans le coworking, c'est la flexibilité. Donc c'est la flexibilité par rapport à 2 éléments. La flexibilité en termes de temps, parce que vous n'avez pas un bail classique. Par contre, vous avez aussi une flexibilité en termes de surface. J'ai besoin de plus de postes, moins de postes. Et on change, c'est des contrats mensuels, annuels, très flexibles en surface et en durée. Autre élément, vous voyez, qui peut être important, réduction des coûts plutôt aux États-Unis. Après, vous avez le networking des sociétés, c'est-à-dire le partage de connaissances et de compétences. Et après, un point intéressant, notamment en Europe, vous voyez l'attraction et la retention des employés. C'est un sujet aussi. Il faut bien se poser la question, quand vous êtes aujourd'hui une entreprise, l'attraction et la rétention des talents, c'est un sujet qui est au cœur des problématiques et qui génère l'ensemble des décisions immobilières. Et vous voyez effectivement que pour une entreprise en IMIA, le fait d'être dans du coworking considère que c'est un point d'attractivité des talents. Autre élément, quels sont les risques à l'inverse? On l'a posé quand vous êtes dans le coworking. Qu'est-ce qui arrive en premier? La sécurité digitale et la sécurité des données. Donc vous avez l'aspect digital à travers le Wi-Fi et la sécurisation de cet environnement au sein d'une entreprise, d'un coworker, dans les espaces de coworking. Par contre, vous avez aussi un autre élément important, c'est le respect, la cohésion dans la culture d'entreprise. Est-ce qu'on reste en culture d'entreprise quand on partage des lieux avec autrui? En termes de coût, intéressant aussi, effectivement, le coût légèrement inférieur ou équivalent, vous le voyez pour les entreprises. Donc on est effectivement dans un coût relativement proche de celui d'un bail classique, voire légèrement inférieur. Le regard de l'utilisateur final, c'est-à-dire vous, nous, les employés, qu'est-ce qu'ils en pensent? Clairement, pourquoi le coworking? C'est l'interaction. Ce qui est plébiscité, c'est la capacité de voir d'autres gens, d'échanger, de partager. C'est ça les éléments les plus, je dirais, moteurs quand un utilisateur final, un collaborateur, va dans un espace de coworking. Réduire aussi son temps de déplacement. Mais élément assez intéressant qu'il faut mettre en exergue, en comparaison, c'est comment le bureau est perçu. On a fait, c'est CDNB qui avait fait une interview auprès de sociétés. Comment vous percevez votre bureau? Clairement, c'est un endroit de lieu, de vie, où je viens pour vivre avec des gens, l'interaction humaine. Par contre, pas forcément partagé, parce que vous pouvez voir, c'est en 4e ligne, c'est un espace à moi pour 60% d'entre eux. Donc, qui dit à moi, dit pas il est à tout le monde, quand même, pour 60% d'entre eux. Autre élément, et là je vous attire plutôt vers le bas, vous voyez, un bureau fermé à 58%. Étonnant quand même. La preuve que l'open space peut-être a vécu, va vivre encore, mais peut-être organisé, là c'est l'avant-dernière ligne, avec un bureau mais avec au plus 5 personnes. Donc c'est là où le modèle du coworking, qui est quand même une densification forte et un cumul de personnes, on peut s'interroger sur sa pérennité, en tout cas quand une entreprise y est sur le long terme. Et c'est pour ça qu'on voit beaucoup de départs de sociétés, et il y a quand même un assez fort aller-retour dans les coworkers. Et demain, demain, clairement, quand on interroge les sociétés à travers le monde, aux États-Unis, vous voyez la progression, en APAC, en IMIA, c'est vraiment une progression importante. C'est grosso modo un doublement de l'utilisation des espaces de coworking en 5 ans qui est prévu. Pour qui? Pour quel utilisateur?
Vous voyez donc ceux qui ont évolué de la demande sur les 3 dernières années, mais ce qui va nous intéresser, c'est la deuxième partie, c'est les 3 prochaines années. Plus 18, ce sont les petites entreprises et plus 13%, tout ce qui est grandes entreprises ou start-up. Donc clairement, ce n'est pas l'individu qui démarre ou le salarié seul, c'est vraiment un futur client, ce sont les entreprises et particulièrement les grandes entreprises. Si on parle de grandes entreprises, on va parler de corpo-working. Ça, c'est un élément important. Vous avez le coworking, vous allez chercher la prestation de service à l'extérieur. Le corpo-working, en fait, vous intégrez le coworking, mais chez vous, dans vos locaux, que vous gérez ou pas, ou que vous faites gérer. C'est ça les deux enjeux. Soit vous le confiez à un acteur, WeWork a développé une filiale de project management sur ce sujet-là, par exemple, et les autres sont en train d'y réfléchir, ou vous le gérez vous-même en interne. On vient à la gestion, facilities, etc. Je vois que tout le monde s'aperçoit qu'on revient à peu près sur le sujet du jour. L'avènement du coworking, clairement, on y croit. Pourquoi? Parce que c'est un complément des espaces traditionnels. On a vu que l'utilisateur souhaitait quand même des espaces traditionnels. Son espace, partagé avec les gens, le sentiment d'importance. Par contre, l'entreprise a paradoxalement besoin d'attirer les talents. Comment on va faire? On va s'organiser en interne pour donner aux talents et aux nouvelles générations un environnement et un cadre de travail, une qualité de vie de travail proche d'un coworker, mais chez moi. On pense clairement que c'est l'avenir demain sur le sujet à développer. Donc ça veut dire, à partir de là, quels services on développe dans l'entreprise, quels services on développe au sein de l'immeuble, quelle technologie on met de l'immeuble, quel aménagement on fait au sein de l'immeuble en termes de facilities ou de project management. Pour conclure, est-ce que le coworking est un phénomène inquiétant pour le FM? Non, pas du tout. Moi, je pense plutôt que c'est une opportunité pour une mutation du FM qui, comme tous les métiers, connaît de la concurrence, il y a de l'ubérisation, de la digitalisation. Il y a une attente des utilisateurs, une attente des propriétaires, et le FM est au centre pour pouvoir y répondre. Merci. Merci Ludovic.